fait, je cultive, on fait du porc bio. Actuellement, on fait du porc et du bœuf bio. L'entreprise, ça fait 35 ans qu'elle est certifiée biologique. Fait qu'il y a une grosse historique là, au niveau du bio sur les terres qu'on cultive. C'est un sable, loam. Je vois pas mal tous les types de sols, mais vraiment, c'est beaucoup des loams, loam sableux, loam argileux. Rotation, maïs, soya, blé d'automne. Et je fais, après mon blé d'automne, là, je suis en train de travailler ma rotation, ça bouge en ce moment. Des pois fourragés ou des cultures expérimentales. Cette année, je fais de la facélie. Puis aussi, je rentre dans ma rotation une culture de veste, velue, seigle et mélo pour les récoltes de céréales, de semences. Que je rentre puis je cultive 120 hectares. Là, puis ça fait 10 ans que je suis producteur. Bon. On va laisser rapidement dans l'essai de mon maïs l'année passée. On commence blé d'automne. Je fais souvent une jachère de 2 à 3 semaines pour baisser ma pression des vivaces. Je vais mettre l'application de chaud 3/4 de tonne. Moi, ma régie, c'est 1 tonne à tous les 3 ans, mais une légère dose. Des fois, je peux sauter, mais souvent, en général, c'est 3/4 de tonne à l'arc. Je fais mon fumier composté, solide, en 3 mois environ. 20 tonnes à l'arc, bovin et porc qui est appliqué. Après ça, je monte des billons, où je concentre toute ma fumure sur les billons, et je vais semer sur le billon la culture de gravaire. Et que je sème, tu vois, l'année passée, j'ai semé le 14 septembre 2016. On voit ici, on voit l'engraveur qui était au 31 octobre. C'est un mélange que j'avais semé de pois fourragés, de seigle et de veste velue. Okay? Ici, les crucifères, là, c'est le bonus de 35 ans de bio. Okay? Fait que je ne sème plus de crucifères. Okay? Moi, mon thinking, les techniques que je veux développer, c'est que mon concept, c'est que la nature a horreur du vide. Mon objectif, c'est de mettre toujours une recette vivante, d'occuper le sol à tout le temps, parce qu'il y a des ressources disponibles. Si le sol est vide, ben, la nature elle a conçu des espèces qui s'appellent des mauvaises herbes pour nous autres. Fait que moi, je veux limiter les implantations de mauvaises herbes dans mon système. Fait que je travaille beaucoup à développer des systèmes parce que tu as toujours une plante qui pousse. Puis j'ai observé aussi que les mauvaises herbes rentrent beaucoup dans le maïs, dans nos rotations, puis on sous-estime beaucoup la période de printemps. On parle beaucoup d'engravage d'automne, dérobé d'automne, mais entre le mois d'avril et le mois de mai, là, il y a une belle plage de photosynthèse très importante. Puis ça, je trouve, c'est vraiment mon idée derrière de développer des techniques à ce niveau-là. Puis ce que je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel, mais le défi en bio, c'est de les détruire. Vous allez voir comment j'ai fait ça. Fait qu'on regarde, mais si on regarde, on voit la biomasse que j'avais le 31 octobre, c'est monté un peu plus haut. C'est vraiment, mais pas une énorme biomasse, considérant que c'était semé le 14 septembre. Mais regardez, mois d'avril, ça ressemble à ça. Dans le même champ, on voit le seigle. Note importante, on parle beaucoup du seigle, l'apport des structures, l'apport au niveau des sols, mais moi, je crois que j'ai fait plusieurs essais de veste velue avec juste des radis ou d'autres plantes annuelles. Ça ne passait pas l'hiver. Puis à toutes les fois que je mets des mélanges avec le seigle, ça passe l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense que le seigle a vraiment une dimension très importante pour aider à la survie des plantes bisannuelles. Fait que faut juste, puis il y a une autre dimension à considérer quand on va travailler des plantes bisannuelles. Fait que le seigle est une dimension très importante dans mon système. Fait qu'on voit ici la veste velue avec le seigle. Puis on va regarder l'évolution de la rapidité. 13 avril, 25 avril. Puis là, ça clenche. Là, les journées sont longues, la chaleur décolle. 12 mai et 19 mai. OK? Annevel est venu faire des biomasses. J'avais 3,2 tonnes de biomasse avant de semer mon maïs. Okay? Là, ici, la photo, c'est sans chopper. Je vous dis, ça ne marche pas sans chopper dans mon système. Là. OK? Fait qu'on essaie au début, mais vraiment, je pense que qu'est-ce que j'ai fait après? C'est que j'ai choppé mon seigle. Là, je suis en train de développer un chopper que je vais mettre en avant de mon tracteur avec des fléaux qui vont épouser la forme des billons. Parce que le problème que j'avais ici, c'est que le seigle ici, qui n'est pas choppé à trop long, bien, lui, il avait une repousse. Tandis que le seigle qui est vraiment coupé, fauché très bas, il n'y a pas assez de biomasse pour redécoller, même s'il est détruit mécaniquement.
Fait qu'on voit ici, on a la machine que j'ai bricolée pendant l'hiver. On voit le travail de décapage. Le fait que le billon, c'est important, puis le billon, ça me permet de justement décaper et d'avoir la même hauteur pour avoir un creux. Fait qu'on voit le semis, la précision, on s'entend dessus que c'était important au niveau du maïs, de la précision justement du travail de sol, parce qu'on va être vraiment bien centré. Fait que, puis j'ai un semoir, un planteur modifié sur 3 points. Tout est sur 3 points pour avoir la précision. Dans mon contrôle de mécanique, j'ai utilisé une houe double en poste levé. Okay. Après, j'ai mis un fumier de poulet 2 tonnes à l'hectare environ là, en poste levé. Puis ici, on voit ici, c'est la zone, c'est pas choppé. On voit les repousses de seigle. Là. Okay. Ça peut être plus difficile au niveau du sarclage. Mais on voit ici le sarclage, le premier est au 11 juin, où ce que j'avais choppé, j'avais beaucoup moins de problèmes de résidus, de repousse de seigle. On voit le deuxième sarclage, on voit encore un peu de seigle, mais j'ai un très bon contrôle. Puis, un petit détail, l'effet allélopathique du seigle, je l'ai moins eu parce que les racines, je les ai mis dans l'entre-rang. Fait que c'est vraiment, souvent, l'effet allélopathique est vraiment proche des racines du seigle. Fait que le fait d'envoyer les racines entre chaque côté, j'ai aucun effet de perte de population, de germination au niveau du maïs. Puis j'avais même gardé l'effet de propreté. C'était beaucoup plus propre que mes autres années d'avant où j'avais pas de seigle. On voit ici le billonnage que j'ai fait au 24 juin et j'ai semé à la volée un engraveur de trèfle, luzerne et du seigle. Mais que j'ai mes résultats, on va voir plus tard, le trèfle a bien pris, mais la luzerne et le seigle n'ont pas bien été plantés. Fait qu'on voit le maïs 24 juin, très bon démarrage. Et le mois de juillet, on voit je trouve qu'il était vraiment propre, vraiment un bon décollage. Puis j'ai eu un rendement environ de 9 à 10 tonnes hectare à 24 humidité. Il faut considérer que j'ai semé autour du 20 mai. Okay? Puis on voit ici le trèfle UA. Le seigle n'était vraiment pas beaucoup présent. Je trouve que peut-être la plantation à la volée n'a pas fonctionné. La luzerne aussi, j'ai pas vu que c'était vraiment là. Il faut que je travaille mon implantation. Ça ici, c'est mon engraveur de cette année. Okay? C'est le mélange que j'ai travaillé, là, que j'ai implanté. On voit quand j'ai semé une chème sur billon. C'est un planteur que je mets sur 3 points. C'est sûr que l'uniformité de profondeur de semis est à travailler dans mon système, mais le résultat est là, c'est l'important. Fait que je sème, le mélange que je sème, la veste velue, pois fourragé. Le pois fourragé et la févrole, c'est vraiment des plantes, pour moi, les formules 1 d'azote d'automne. Puis le pois fourragé, c'est vraiment important parce que je trouve qu'il libère son azote très rapidement au printemps. C'est parce qu'on sait que le maïs fait son rendement à partir de 0 à 6 feuilles. Fait que je pense que ces légumineuses sont très importantes pour le démarrage au niveau du printemps. La veste velue, le pois autrichien, le milo, le trèfle incarnat, pour moi, c'est des plantes bisannuelles qui vont aller chercher la biomasse au printemps et fixer l'azote au printemps, qui vont avoir une synchronicité avec la libération de l'azote qui va suivre le pois fourragé et après le fumier. Puis le trèfle incarnat, moi je pense que j'arrive aux États-Unis, puis je pense que les autres qui m'ont expliqué, vraiment, c'est beaucoup plus une plante qui sème à l'automne, nous autres, et qui récolte plus au mois de juin, juillet. Il s'en sert beaucoup plus qu'une plante bisannuelle versus annuelle. Elle se comporte comme un annuel, mais je pense qu'en mélange, je pense que ça a un potentiel. Puis, en tout cas, le milo, je pense que c'est la première année que j'essaie. Fait que c'est pas mal intéressant. Puis ça, c'est mon engraveur à l'automne dernier. Fait que c'est mon futur champ de maïs l'année prochaine. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!